Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage pour faire un petit peu un état des lieux de votre relationnel, de votre relation, voilà, de votre couple. Alors, c'est pas un tirage que j'ai créé, c'est un tirage qui est issu du guidebook du Marielle. Euh, alors, je vous mettrai un lien vers le. Je crois qu'elle a un site, le site de Marie White, éventuellement, si vous voulez aller voir son travail. Alors, le Marielle, c'est mon tarot de cœur, hein, alors, bizarrement, certains trouvent peut-être ça enfin, difficile, mais c'est mon dodo deck, moi. Donc, c'est le deck qui me fait vraiment du bien. C'est mon tarot de cœur, donc je ne l'utilise pas pour la chaîne. Je voulais déjà le montrer, d'ailleurs, il est là, parce que là, il m'aide pour les vidéos, en fait, parce que c'est là que je mets, je vous le montre, c'est là que je mets mon téléphone, pour qu'il soit un peu incliné, pour que je puisse filmer. Donc il m'aide, voilà, il est présent dans chacune de mes vidéos, parce qu'il est toujours là. Voilà, donc ça, mais je ne ferai pas de tirage avec. Enfin, je poserai la question au jeu avant, éventuellement, mais pour l'instant, c'est pas dans mon idée de l'utiliser pour la chaîne, ni en tirage privé d'ailleurs. Voilà. Alors, je voulais aussi vous remercier pour l'accueil par rapport au tirage sur les ombres et sur le côté sombre, à travailler son côté sombre que j'ai proposé il y a quelques jours. Hein, je sais que ce sont des tirages qui ne font pas beaucoup de vues, mais par contre, j'ai eu beaucoup de commentaires, notamment sur ma boîte mail, me demandant, et c'est pour ça que je suis allée rajouter un petit commentaire que j'ai épinglé, parce qu'en fait, disons que j'ai pas beaucoup de vues sur ce genre de vidéo, mais les gens qui sont intéressés sont vraiment intéressés. Donc, par rapport aux commentaires, par rapport aux demandes que j'ai eues, voilà, je me suis dit, ben, peut-être, certains me l'ont demandé, donc je me disais, ben, oui, pourquoi pas. C'est vrai que je ne le propose pas habituellement, mais éventuellement, si certains d'entre vous sont intéressés par un tirage privé, qui serait à la limite celui que j'ai proposé sur la chaîne, hein, je ne vais pas aller chercher midi à 14h non plus, mais vraiment qui du coup serait adapté pour chacun d'entre vous, éventuellement, je peux le proposer. Alors c'est quelque chose qui ne fait pas partie des formules que je propose habituellement. Je pense que je le ferai sous forme de vidéo, comme comme je l'ai fait sur la chaîne en fait, sauf que ça sera adapté pour vous. Voilà, et puis après, ceux qui sont, bon, qui peut-être gênés par l'aspect financier ou quelque chose, bah, vous m'écrivez, on peut essayer de faire un travail de l'ombre peut-être moins profond, simplement pour voir avec 3 cartes ou juste 4 cartes par exemple, et puis dans ce cas-là, ce serait un tarif beaucoup moins cher, et puis voilà, mais pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas une formule que je propose habituellement, mais vu l'accueil que j'ai eu pour cette vidéo, ben pourquoi pas, je me suis dit, bon, suite à la demande de quelques-uns d'entre vous, ben voilà, je peux le proposer, je peux éventuellement m'adapter si besoin, donc euh, vous m'écrivez et puis je vous envoie les renseignements, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va donc commencer le tirage. J'ai pris le tarot des royaumes cachés et j'ai pris le steampunk et un petit oracle. Alors, sachant que dans le vrai tirage du guidebook, il y a pas d'oracle, hein, il n'y a qu'un seul tarot, bah, c'est le tarot que je vous ai montré, donc voilà. Alors, on va commencer par le tarot du royaume caché. Et on va voir ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il y a dans votre esprit, ce qu'il y a dans son esprit. Et après, on passera au steampunk tarot, mais pour l'instant, on va voir ça. Donc, votre cœur. Et on a la tour. Alors ça, c'est très intéressant parce que
J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre de grands bouleversements en ce moment. La tour, c'est vraiment ça. Ce sont des chocs émotionnels profonds. Ça peut être aussi quelque chose de soudain, d'inattendu, qui vous tombe dessus, en fait, hein. Euh, Ça peut être un effet de surprise très fort, une révélation brutale. Ça peut être aussi la destruction de quelque chose. Ça peut être détruire pour reconstruire aussi, hein. Donc dans votre cœur, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand bouleversement. Alors ça peut être dû à votre environnement, votre famille, votre relation, à la compréhension de certaines choses. Ça peut être dû vraiment à tout et n'importe quoi, parce que beaucoup pensent que quand on sort la tour, ça y est, notre monde s'écroule. Alors oui, c'est un petit peu ça, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément à cause d'une trahison, d'une tromperie, tout le monde voit ça en premier, mais pas du tout. Ça peut être nos valeurs profondes, en fait, qui subissent un profond bouleversement, qui peut être dû à quelque chose de l'ordre du spirituel, quelque chose de vraiment qui n'a rien à voir, ou avec des croyances qui n'a rien à voir avec votre partenaire, hein. C'est pas synonyme, pouf, vous apprenez voilà, que votre partenaire vous trompe, pas du tout. Ça peut être un bouleversement, un choc émotionnel, une prise de conscience de quelque chose de façon brutale, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est détruire aussi pour reconstruire, ne l'oubliez pas. Donc ça veut dire que voilà, on va pouvoir bah, je donne souvent voilà, aux gens avec qui j'en parle, je donne souvent un petit peu cet exemple, c'est-à-dire que détruire pour reconstruire, quelquefois il faut mieux tout raser et repartir de zéro. C'est un peu comme un tableau Excel, pour ceux qui bossent Excel, qui est fait par quelqu'un qui n'a pas la même logique que vous. Et ben, quelquefois vous passez tellement de temps à aller bidouiller dans le tableau de quelqu'un d'autre, essayer de trouver sa logique, comment il a rentré ses formules, ce genre de choses. À la limite, vous perdez presque moins de temps à refaire le tableau en entier selon vos bases à vous. Bah, ici, c'est un petit peu ça, en fait. J'ai l'impression que dans votre cœur, il y a eu un grand bouleversement, une prise de conscience, un choc brutal. Alors, c'est pas forcément que du négatif, hein, ça peut entraîner du positif derrière. Donc ça, ne l'oubliez pas. Dans le cœur de la personne en face, on a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est... bah, la base, c'est la productivité, c'est quelqu'un qui travaille de façon sérieuse, qui est concentré, euh, qui est posé, euh, qui est persévérant, euh, qui se dévoue à quelque chose. Donc j'ai l'impression que ici, dans son cœur, c'est quelqu'un qui est dévoué à la relation, qui est persévérant, qui n'abandonne pas. Alors peut-être que vous subissez un bouleversement ici d'ordre émotionnel, sans doute. Par contre, en face, vous avez quelqu'un qui n'abandonne pas pour autant, qui ne baisse pas les bras, qui vous laisse le temps dont vous avez besoin pour éventuellement prendre du recul et analyser en fait ce qui vous arrive. Euh, Ça n'a pas forcément un rapport avec la personne ici, hein. C'est peut-être quelque chose, vous avez peut-être appris un secret familial, vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle, vous avez peut-être appris quelque chose qui n'est pas en lien direct avec la relation, mais qui pèse sur votre relation. Parce que du coup, vous êtes bouleversé, vous n'avez plus la tête à votre couple, vous êtes bah, phagocyté, parasité par autre chose en fait. Donc, et ici, on a quelqu'un qui est concentré sur sa relation, qui est volontaire, euh, qui est persévérant, hein. Voilà. Alors ici, on va voir votre esprit maintenant. Et on a le hiérophante. Donc on a quelqu'un ici, moi j'aurais presque envie de dire qu'ici on a un petit peu peut-être la signification inversée, c'est-à-dire quelqu'un qui perd ses repères. Et j'ai l'impression que la tour et le hiérophante inversé, c'est un peu ça. C'est que vous avez perdu vos repères par rapport à des valeurs profondes parce que vous avez appris quelque chose. Alors évidemment, c'est un tirage qui ne parle pas à tout le monde, j'en suis vraiment consciente, hein. Ici, c'est quand même très particulier, donc voilà. Alors, euh, ça peut être vraiment peut-être quelque chose de familial ici, parce que le hiérophante, c'est quelqu'un qui est dans le dogme, qui est dans plutôt le spirituel, qui peut aussi être un enseignant. Alors, est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un qui était un petit peu un mentor ou je sais pas comment vous dire ça, euh, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un peut-être qui était très traditionnel,
qui était un peu supérieur, qui est un peu donneur de leçons, hein. Le hiérophant, dans son mauvais côté, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le donneur de leçons qui est assis sur ses croyances et ses certitudes et qui n'en sort pas, et qui est rigide. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être appris que quelqu'un qui se mettait un petit peu en donneur de leçons, ben, et voilà, vous avez découvert quelque chose et tout le monde est tombé des nues, quoi. C'est un peu ça. Et j'ai l'impression qu'ici, voilà, vous avez perdu, vous, du coup, vos repères. C'était quelqu'un peut-être qui avait une figure un petit peu de conseiller, de mentor, et du coup, bah, la déception ici avec la tour, elle est un petit peu à la hauteur de peut-être de la confiance que vous aviez en cette personne. Alors, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec votre relation, mais en tout cas, ça perturbe votre relation parce que du coup, vous êtes bouleversé par ce qui s'est passé. Ici, on va voir son esprit. Et ici, vous voyez, on a la reine de Pentacle, hein. Donc, on a beaucoup de deniers ici. Donc, le denier, c'est la matière, hein. Donc, on a la reine de Pentacle qui est ici l'esprit pratique, la bonne mère, l'amie, alors pas l'amie prodigieuse, mais l'amie sincère, hein, celle qui aime s'occuper des autres, voilà, qui prend soin, qui a quelquefois tendance d'ailleurs à s'oublier au profit des autres en fait. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un qui est dévoué, qui est vraiment loyal, dévoué, qui prend soin de la relation, qui prend soin de vous, qui prend soin de sa famille par exemple. Euh, voilà, quelqu'un qui est vraiment loyal dans le dévouement. Ici, on a vraiment cette reine de Pentacle qui aussi est quelqu'un de généreux, donc voilà, qui prend soin des autres avant de prendre soin d'elle-même. Donc, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a la volonté vraiment de vous laisser le temps nécessaire pardon, à comprendre un petit peu ce qui se passe, par exemple, en ce moment dans votre vie. Et par contre, qui est là pour vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc c'est quelqu'un qui a la générosité aussi du cœur. Alors oui, c'est le pentacle, la matière, mais c'est quelqu'un qui a la générosité du cœur malgré tout. Alors, je vais prendre maintenant le steampunk et on va prendre euh, les fondations en fait de votre relation. Alors je suis toujours, hein, je vous rappelle, le tirage qui est présent dans le guidebook du Mariel. Donc on va prendre les fondations de votre relation. Et là on prend qu'une carte. Et ici qu'est-ce qu'on a? Et on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est une sorte de voyage intérieur. C'est... en fait, c'est réussir à s'éloigner d'une situation difficile, d'une situation stérile. Donc, en fait, ici, les fondations de votre relation, c'est le fait de réussir à laisser de côté ce qui vient un petit peu, qui ne vous sert pas, en fait, qui vient vous détourner un petit peu de votre couple. Vous avez besoin, je pense, hein, ici avec ces deux cartes, je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur des valeurs et des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui sont ancrées. Donc ancrées, ici on a le pentacle, hein. Donc ce sont des personnes ancrées, alignées. Vous avez besoin de vous recentrer en fait sur ça. C'est-à-dire de laisser de côté un petit peu toute cette situation qui vous peine, qui vous déçoit, qui vous bouleverse pour vous recentrer vraiment sur votre relation. Et ici, je vois que les fondations un petit peu de votre relation, ça va être ça, ça va être vous recentrer sur votre couple et laisser derrière vous ce qui vous bouleverse en fait. Et ici, elle, la personne en face, elle aura peut-être besoin de laisser derrière elle euh, ce qui vient la parasiter un petit peu parce qu'elle a besoin d'être là pour vous. Donc c'est toutes les choses un petit peu stériles, un petit peu inutiles qui gravitent autour de vous qu'il va falloir laisser de côté pour vous recentrer sur votre relation. Former un petit cocon, une sorte de nid protecteur où vous allez pouvoir vous réaligner, vous recentrer, vous réancrer, vous raccrocher à quelque chose en fait. Alors, on va voir maintenant une carte conseil. Je
pas si vous voyez quand je prends la carte. Et ici, on a le 8 de bâton. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, on a quand même 2 8 qui sont sortis. Alors 8, c'est aussi le signe de l'infini, hein, et ici, on a ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le dépassement de soi, c'est la rapidité, c'est le fait de surmonter des obstacles. C'est quelque chose de clair, de précis, qui va droit au but. Donc en fait, le conseil ici, ça serait vraiment de vous, c'est ce que je vous disais, de vous recentrer sur vous-même, c'est-à-dire d'être vraiment... euh, euh, laisser tout ce qui est obstacle de côté, tout ce qui... n'est pas de l'ordre de la clarté, tout ce pourquoi vous n'avez pas une vision très claire, pour vous recentrer sur vous-même assez rapidement. C'est-à-dire, commencez pas à gamberger d'une situation finalement sur laquelle vous ne pouvez pas apporter de solution, sur laquelle vous ne pouvez rien faire en réalité, hein, à part faire table rase peut-être avec cette tour, et puis pour essayer de reconstruire sur des bases saines, et puis faire abstraction de tout ce qui a pu euh, de tout ce qui a pu venir bah, perturber justement votre couple pendant cette période. Hein. Donc ici, on a quand même 2 8, on a un 8 aussi ici, donc on a quand même cette notion très forte voilà, du dépassement, de la persévérance, de laisser de côté ce qui ne va pas de façon très marquée. Alors, ensuite, on va voir une carte pour le résultat. Le potentiel, le résultat, le potentiel en fait. Alors, le résultat, le potentiel. Hop, si j'emmène la carte, ça ne va pas le faire. Et ici, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est la séductrice, c'est la séduction, c'est celle qui maîtrise son domaine, hein, c'est une reine, donc voilà. C'est une autorité naturelle aussi, et c'est quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc ici, ce que cette carte nous dit en résultat, je ne sais pas si vous voulez, ce que je vais faire, je vais essayer de les pousser un petit peu de façon à ce que vous puissiez, voilà, toutes les voir. Voilà. Ce que vient me dire cette reine de bâton, en fait, c'est quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc déjà, je vois beaucoup d'optimisme par rapport à votre relation. Il y a du potentiel, en fait, hein, parce que la reine de bâton, oui, c'est une séductrice. Donc cette carte, elle vient vous dire de vous recentrer tout simplement sur votre couple, hein, de remettre peut-être la séduction, recréer du lien, recréer de la complicité. Hein. Peut-être que vous étiez un petit peu détaché par rapport à cette situation qui vous a bouleversé. Et cette carte, elle vous invite, ça y est, à recréer du lien, à recréer de la complicité, recréer de la passion. Hein, rejouer le jeu de la séduction un petit peu, hein, voilà, mais en tout cas c'est une carte qui est fondamentalement dans l'optimisme ici. Hein. Donc c'est le résultat potentiel. Donc en fait, moi j'ai l'impression que si ici ce que me dit le tirage, c'est que si vous arrivez à bien vous recentrer sur votre relation, vous concentrer sur l'autre, sur le couple, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à surmonter cette situation. Parce que cette situation qui s'est passée, alors c'est un tirage qui ne concernera pas tout le monde, mais vous ne pouvez plus rien y faire de toute façon, c'est du passé. Oui, une personne a pu vous décevoir, oui, votre monde a eu l'impression de s'écrouler parce que c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, peut-être quelqu'un qui a vraiment déçu vos valeurs, qui vous servait peut-être un peu de mentor, de conseil, et voilà, vous avez appris quelque chose, mais d'incroyable, ou voilà, qui est venu complètement vous dire que tout ça, c'était du fake, ou peu importe, mais ça a vraiment détruit toute la... Ça détruit un petit peu votre monde, un petit peu. C'est-à-dire que vous posez maintenant la question, mais si je ne peux plus avoir confiance en cette personne, en qui je peux avoir confiance? Est-ce que je peux faire confiance en mon couple? Mais oui, cette personne, elle n'a rien à voir avec ça, en fait. Sauf si vraiment ce sont les deux mêmes personnes, mais là, c'est un autre tirage qui est, j'ai envie de vous dire, là, c'est pas ce tirage-là, il faut que vous alliez voir un autre tirage. Mais ici, on a quelqu'un quand même
pour ceux en qui ça résonne, ici on a quelqu'un de loyal sur qui vous pouvez vous reposer. Donc, qui, voilà, qui est prêt à vous épauler, qui peut être là pour vous, il y a pas de souci en fait. Donc, voilà. Non. Par contre, je suis désolée, c'était comme ça. Si vous voulez prendre une capture d'écran. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte oracle. Alors, c'était pas dans le guidebook, hein, parce que... mais j'aime beaucoup cet oracle. Il est vraiment, je le trouve vraiment sympa. J'adore l'univers graphique. Je trouve qu'elle a fait un boulot vraiment, vraiment sympa. Et puis, elle a beaucoup de talent. Donc c'est Antoinette Charbonnel, l'artiste. Donc c'est La Fée Lumière. Vous pouvez trouver, je pense qu'elle a une chaîne YouTube. Faudrait que je regarde, mais si ça vous intéresse de voir ce qu'elle fait. Elle doit avoir sans doute un compte Instagram aussi. Donc, je vous montre juste voilà, le petit guide pour si vous voulez prendre son nom et puis... Alors, je vais prendre 2 cartes. Hop. Et on va voir ce que ça vient nous dire. C'est petite cerise sur le gâteau, un petit conseil. Et ici, vous voyez, regardez, 21, ça correspond alors à la carte du tarot qui équivaut au monde, hein, c'est l'alignement sacré. Donc ici, c'est vraiment ça en fait. Hein. Vous voyez, on a les 4 éléments qui sont présents. Ici, on a une roue qui est présente. Alors, j'ai juste regardé dans le petit livret, mais en fait, c'est comme la carte 21 du tarot. Donc, c'est la plénitude, c'est... l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle aussi. Hein, donc, c'est ce que je vous disais. Là, il y a un petit peu votre monde qui s'écroule, mais c'est pour repartir vers quelque chose qui va être beaucoup plus positif, en fait. Hein, peut-être que vous allez arrêter aussi de vous bercer d'illusions par rapport à cette personne. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous concentrer beaucoup plus justement sur ce que vous attendez de la vie, vous réaligner, vous réancrer, puisqu'on a beaucoup de pentacles ici par rapport à la personne en face de vous. Donc, hein, vous voyez, on a magnificence, achèvement, vérité. Regarde mes pétales se déployer à la vie. Je suis la dernière carte, celle de l'harmonie retrouvée et de la plénitude. À ce stade, la complétude ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu peux t'épanouir et te féliciter de tes prises de conscience et de tes décisions. Je te rends libre avec cet arcane, va. Alors j'aime beaucoup son texte, Antoinette Charbonnel. Elle a fait des petits textes vraiment poétiques. Donc ici, de toute façon, ça parle vraiment par rapport au tirage. Hein, ça vient joliment compléter, terminer, conclure ce tirage-ci. On va prendre la dernière carte et on a l'élan. Travail, responsabilité. Donc l'élan, en fait, ça vous invite à repartir, hein, parce qu'on a la fin d'un cycle ici avec le 21. L'élan vous invite à travailler peut-être sur vous-même, retrouver le sens des responsabilités, le sens de ce qui est important, en fait, tout simplement, pour votre bien-être. Ces 2 cartes elles vont de pair, c'est-à-dire l'alignement, le réancrage, le fait de se recentrer profondément sur soi, sur ce qu'on veut, sur ses attentes. Ici, ça vient juste, cette carte, elle vient juste un petit peu compléter cette-ci, en fait, hein, et vous dire, voilà, repartez sur ce nouveau cycle qui s'annonce. La tour, c'est ça aussi, hein, c'est quelque chose qui s'écroule pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, donc, c'est détruire pour reconstruire. Hein. Donc ici, travail, responsabilité, c'est ça. Hein. C'est voilà, travailler justement sur, peut-être sur votre relation, sur ce qui est essentiel pour vous, pour grandir. Hein, et en tout cas, c'est une jolie carte. Voilà, je vous montre je vous remonte ces 2 cartes. Avec cette carte de l'élan et de l'alignement sacré, on a un joli travail ici de la créatrice. J'aime vraiment, je vous invite à aller découvrir son travail parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certaines d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.